Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenoble Time, troisième match de la journée, troisième analyse, deuxième match du groupe B. Ce groupe B a rendu son verdict de cette première journée. Italie-Albanie, l'Italie s'impose 2-1 face à une équipe albanaise qui n'a pas démérité, mais l'Italie fait peur. L'Italie me fait peur et l'Italie est un sérieux concurrent au titre, est un sérieux concurrent, en tout cas à la première place de ce groupe B, malgré la bonne copie de l'Espagne face à la Croatie, et je vais vous dire pourquoi juste après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Avant de parler du match, voici les statistiques. Il y a une claire domination de l'Italie avec ses 15 tirs, ses 5 tirs cadrés, ses 65% de possession. Franchement, il y avait un cran au-dessus. Mais l'Albanie n'a pas démérité. À l'image du plus rapide but inscrit dans un euro de l'histoire. Inscrit par Bayrami, une touche mal négociée par Di Marco. Di Marco qui fait une touche qui n'intervient pas son collègue, soit Bastoni, soit Calafiori. Et il inscrit le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro, 22 secondes. Bravo l'Albanie qui rentre très bien dans son match. On attend forcément une réaction des Italiens, à l'image de Pellegrini qui se projette dans la surface et qui arrive à décocher une frappe, mais Strakosha arrive à la négocier celle-ci. Strakosha, c'était d'ailleurs une variable assez inconnue puisque c'est un gardien qui n'a pas joué depuis 2 ans et au final il rend une copie en demi-teinte puisqu'il se prend 2 buts mais il arrive quand même à tenir la baraque. À la 11e minute, justement, corner joué à 2 par les Italiens, Pellegrini centre et Strakosha justement aurait pu intervenir, c'est un peu dans sa zone d'intervention, sauf qu'il n'y va pas et Bastoni peut tranquillement placer sa tête. 1-1, 5 minutes plus tard, action des Italiens, frappe contrée et Barella entrée de surface, ne se pose pas de question, et la reprend de volée. 2-1, un bijou de Barella à la 16e minute. 2-1, on en restera là. Mais cette équipe albanaise n'est pas à jeter à la poubelle de suite. Et franchement, je préfère que la copie qu'a rendue l'Albanie par rapport à celle qu'a rendue la Croatie. Puisqu'il y avait de l'envie. Puisqu'à la 89e minute, l'Albanie a failli égaliser sur un long ballon. Manaï a réussi à se l'emmener. Il y avait un petit temps faible de l'Italie, un moment d'inattention. Et il y a quand même une réaction. Puisqu'ils arrivent à se l'emmener, il faut que Donnarumma la sauve un peu du flanc. Pour ne pas qu'elle rentre, on aurait pu avoir un 2-2. Mais l'Albanie a très bien tenu la baraque. L'Albanie n'est pas à jeter et l'Albanie a envie. Peut-être pas à la première place parce que l'Espagne et l'Italie ont rendu des copies très sérieuses. Mais pourquoi pas meilleur troisième et pourquoi pas aller challenger l'Espagne. Il faudra voir à la prochaine rencontre, la troisième journée plutôt. Cependant, l'Italie me fait peur. L'Italie a un football agressif, a un beau football, un football fin, un football collectif et surtout un football qui est cohérent. Le commentateur de Beansport qui parle du même football. Et je suis d'accord, tous les joueurs parlent du même football. Ils sont majoritairement, très majoritairement issus du championnat italien dans cette équipe d'Italie. Et franchement, ils parlent le même football. Di Marco parle le même football que ses défenseurs centraux. Pareil pour Di Lorenzo, il y en a Calafiori, Bastoni, qui sont tous à l'Inter. On a des nouvelles têtes aussi, Fratesi, un accélérateur du jeu qui a trouvé le poteau d'ailleurs. Il fallait une parade de Strakosha parce que la frappe était cadrée. Mais Fratesi, un nouveau visage de l'Inter Milan qui est très séduisant. Et Barella et Chiesa qu'on connaît, très virevoltant. C'est très rapide, c'est propre. Surtout les sorties de balles, elles sont propres. L'Italie peut tenir le ballon. L'Italie a 65% de possession. L'Italie réussit 760 passes dans la rencontre. L'Italie est un sérieux candidat au titre. Ils arrivent en tant que champion. Ils arrivent en tant que... peut-être pas favori parce qu'il y a des grosses équipes aussi comme l'Angleterre, comme la France, etc. Et puis l'Allemagne a confirmé, puis l'Espagne a confirmé aussi. Mais l'Italie me fait plus peur que l'Espagne. L'Espagne qui est tombée face à une faible Croatie qui devra peut-être se reprendre, qui pourra se reprendre face justement à l'Italie et peut-être me faire mentir. Mais pour l'instant, l'Italie a un football agressif, un football beau, un football à réaction. Bon, je pense que c'était surtout une erreur là-dessus. Toujours bravo aux Albanais qui ont inscrit le but le plus rapide de l'Euro, bravo aux Albanais. Mais voilà, et l'Italie aussi a un bon gardien qui pour l'instant s'est pris un but d'inadvertance mais qui est toujours concentré à l'image de cet arrêt à la 89e minute.
Les attaquants aussi me font peur. Scamacca me fait peur. Scamacca a fait peur toute la saison en Europa League. Scamacca a fait peur aux Marseillais. Scamacca a fait peur à Liverpool. Et Scamacca me fait peur. L'Italie me fait peur et est un sérieux candidat au titre qui a une bonne aura en tout cas. En plus, ils ont de la ressource sur le banc. Et franchement, ils parlent le même football comme je vous ai dit. Attention à l'Italie. Mais ne pas jeter aussi l'Albanie qui a forcément une carte à jouer face à la Croatie et face à l'Espagne aussi. Ciao les gars.